ne veut plus me parler, j'ai perdu ma business, j'ai tout perdu ce que j'avais. Je suis dans la rue. Je suis venu juste pour demander pardon. C'est tout. Le pasteur, tu sais, comme, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Est-ce que je peux t'aider? Non, non, non. Je veux juste m'excuser pour ce que j'ai fait. C'est tout. Mais surtout, le pasteur, plus qu'une fois, continuellement, parce que c'était un irritant qui continuait, le pasteur devait remettre cela entre les mains de Dieu. Remettre cela entre les mains de Dieu. Donc, mais on te parle ici de faire des choix concernant comment on pense. Et si tu regardes cela, il te parle, hein, c'est vraiment simple et c'est la sainteté, c'est la vérité de notre Dieu. Mais quel genre de pensée est-ce qu'on devrait accepter? Des pensées de vérité ou véritable. Ce qui est vrai, ce qu'on connaît pour sûr et certain comme étant vrai, des vérités de Dieu. Les choses qui sont véritables devraient être dans nos pensées. Les choses qui sont honnêtes. Le mot honnête ici, ce n'est pas juste de pas voler, c'est ce qui est droit, ce qui est vraiment honorable ou approprié ou bien. On veut des pensées comme cela. On veut des pensées qui sont justes ou pures. Pures. Est-ce que la pensée que j'ai, elle est pure? Ensuite, il te parle aussi d'avoir des pensées qui sont aimables. Être aimable, c'est comme l'amour, hein? C'est vouloir vraiment du bien pour les autres. Donc, est-ce qu'on a des pensées aimables? Est-ce qu'on a... Il te parle de choses qui sont de bonne réputation. Donc, comment tu penses, à quoi tu penses? Je vous ai déjà mentionné, mais même un pasteur, à un moment donné, m'a mentionné qu'une fois, il était dans une banque aux États-Unis, il était dans une banque et il était assis, puis il attendait pour être servi. Puis, comme cela, la pensée lui est venue, puis il regardait, puis il dit « Ouais, ça serait facile de voler la banque ici. » Puis ça, puis il regarde, il n'y a pas de... « Wow, hey, à quoi je suis en train de penser, là? Je suis en train de penser à voler une banque. C'est quoi cette affaire-là? » Bien, des fois, ça vient vite. Ça peut venir vite. Alors, est-ce que c'est quelque chose de bonne réputation, à quoi je pense? Est-ce qu'il y a quelques vertus? La vertu, c'est vouloir s'attacher au bien et faire ce qui est le bien. Une force morale pour faire le bien. Est-ce que c'est vertueux, ce à quoi je pense? Est-ce que c'est quelque chose qui a une louange? Donc, que Dieu parle bien de cela, que les hommes parlent bien de cela. Les hommes de Dieu, les femmes de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu parle bien de cela? Est-ce que c'est quelque chose qui est digne de louange? Mais ça, c'est ce qui devrait occuper nos pensées. C'est là que toi et moi, on a la responsabilité donc de faire attention. Comment est-ce que je suis en train de penser présentement? Il y a un combat. Là, on termine verset 9. Tu vois, Paul dit, « Vous les avez aussi apprises, reçues et entendues de moi. » Paul, c'est l'enseignant. Donc, Paul a expliqué cela. Il a enseigné cela. Mais ensuite, après le virgule, après le mot « moi », Paul ajoute « Et vous les avez vus en moi. » Ce n'est pas pour dire que Paul, il est parfait. Évidemment, non, Paul, c'est un être humain, il est imparfait. Mais il essayait de montrer l'exemple. Il essayait de montrer l'exemple. Et là, ensuite, la dernière phrase, on l'a lu tantôt, mais tu vois, si tu veux avoir le Dieu de paix avec toi, si tu veux vivre ayant le Dieu de paix avec toi, c'est possible. C'est possible d'avoir cela. C'est possible que la gloire de Dieu, que la paix de Dieu soit avec toi, soit sur toi. Mais tu as ces choses-là. Ta part, ne t'inquiète de rien. Ta part, expose et demande devant Dieu. Ta part, surveille tes pensées, surveille ton cœur. La part de Dieu, il a mis son esprit en toi et il veut que tu goûtes sa paix. Mais laisse sa paix rentrer dans ton cœur. Laisse sa paix contrôler ton cœur et tes pensées. Que Dieu s'en occupe. Que Dieu est sur son trône, que Dieu est au contrôle. Que Dieu va te donner l'aide dans le moment, la grâce dans le moment, la capacité de passer à travers l'épreuve ou te délivrer de l'épreuve. Il va t'aider. Mais tu peux avoir le Dieu de paix avec toi.
Ça, c'est ce qui est vraiment important. Si tu me permets humblement, je te dirais, ça, c'est vraiment ce qui est important à réaliser. Le Dieu de paix veut être avec toi. Tu as été né de nouveau, tu as reçu Jésus comme ton sauveur. Sinon, on n'attend pas, fais-le. Dieu veut être ton Dieu quand même, ton sauveur. Mais si tu as reçu Jésus comme ton sauveur, tu peux avoir le Dieu de paix avec toi. Mais surveille ton cœur, tes pensées, pas d'inquiétude. Rapidement demander à Dieu et laisser entre les mains de Dieu. Plutôt que de penser, remercie Dieu. Fais-lui connaître, laisse-le entre ses mains et remercie Dieu à la place. Remercie Dieu à la place. Cela vient ensemble. Donc, tu remets la chose entre les mains de Dieu, puis tu choisis de penser à remercier Dieu à la place. On va terminer, Père, on veut te remercier